Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Parole aux jeunes diffusée en direct sur les ondes de la télévision deuxième chaque dimanche de 17h30 à 18h30 en rediffusion les jeudis de 10h à 11h. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois ce jour afin de discuter, de partager, de communiquer des informations relatives à la jeunesse togolaise, à la jeunesse africaine et à la jeunesse internationale. Comme à l'accoutumée, toute l'équipe est présente sur le plateau de l'émission afin de décortiquer l'actualité qui a meublé la semaine, que ce soit l'actualité économique, l'actualité culturelle, l'actualité politique, l'actualité sportive. Nous en discuterons dans la première partie de cette émission avant d'aborder la deuxième partie qui sera axé sur les propos haineux que nous constatons aujourd'hui sur les réseaux sociaux et qui peuvent être la source de nombreux actes d'extrémisme violent que nous constatons aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, je vous réitère encore une fois la bienvenue. Nous allons recevoir également la bienvenue de mes chers collègues Valentin Papou Tino et Bénédicte Aleke. Bonjour chers amis, chers frères, chères sœurs, chers animateurs, chères animatrices. Bonjour Edem, bonjour à nos téléspectateurs. J'espère que vous allez bien en tout cas. Sinon nous partons bien. De mon côté, je vais bien également, même si vous ne me demandez pas. Et que vous le voyez en même temps que je suis très bien en forme. Et ce soir, on va encore parler de beaucoup de choses dont Edem a déjà parlé tout à l'heure. Et donc, restez branchés pour ne rien rater. Merci beaucoup. Bénédicte Aleke, Valentin, bonjour. Oui, bonjour Edem, qui va lentement. Va sûrement. Sûrement. Et l'émission Parole aux jeunes, on était avec vous il y a de cela 2 ans déjà. Donc on continue l'aventure par la grâce de Dieu. L'objectif, ce à quoi nous attendons, nous allons vous exposer ça d'ici un temps soit peu. Alors chers téléspectateurs et téléspectatrices, une fois encore, bonsoir. Nous sommes là pour partager encore ce plateau avec vous, vous apporter les informations et que ce soit culturel éducative. Nous sommes là et tenez-vous bien que ce soir il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la peau. Alors arrangez, brossez-vous, écarquez bien vos yeux et vos oreilles, enlevez les choses pour qu'on puisse démarrer le temps. Merci Valentin. Depuis quelques jours, nous voyons plusieurs mots circuler sur les réseaux sociaux. Boycott, clash, Barça, Real. Nous ne savons pas quelle analogie on en fait dans la musique. Partager, ODK et bien d'autres choses que nous constatons sur les réseaux sociaux en rapport avec la musique togolaise. Nous savons qu'il y a véritablement un problème au sein du showbiz, mais véritablement personne des artistes qui sont aux avant-gardes de cette situation ne veut nommément citer les artistes en question. Nous tous nous regardons, nous savons de quoi il s'agit, mais personne ne veut dire la vérité. Tout le monde se cache derrière le langage codé. Aujourd'hui, peut-être que Valentin aura peut-être le courage de nous citer des noms qui se cachent derrière ces langages codés pour être beaucoup plus précis pour ceux-là qui n'ont pas encore compris, qui n'ont pas été connectés au cours de la semaine. Je crois dans la semaine du 20 ou du 18 juin, il y a un featuring
entre l'artiste Ghetto-V et l'artiste Ralicia, qui est en train actuellement de faire la pluie le beau temps. J'ai encore vérifié ce soir avant d'arriver, ils étaient à près de 495 000 vues en 6 jours. Et ils ont battu le record d'avoir réussi, en réussissant à faire 100 000 vues en 24 heures, ce qui a créé des polémiques sur la toile. D'abord, il y avait des polémiques sur le fait qu'il y a eu un featuring entre Ralicia et Ghetto-V. Ralicia qui avait déjà auparavant fait un featuring avec Setlo lui-même qui est en ring avec Ghetto-V. Donc de façon logique, l'on se pose la question de savoir, Ralicia qui était entre-temps partenaire de Setlo, de quel droit pourrait-elle faire un featuring avec Ghetto-V? Donc ça bourdonne sur la toile. Qu'est-ce qui se passe? Bénédicte est plus informée, plus au parfum de cette actualité que nous. Peut-être qu'elle aura à nous rafraîchir la mémoire et à nous dire exactement c'est quoi concrètement, à quoi concrètement est-ce que nous assistons dans le showbiz. Nous savons que les différents protagonistes sont Ghetto-V, Setlo et Ralicia, n'est-ce pas? Ralicia et Laura, si on peut l'ajouter aussi. Laura, elle est comme une remplaçante. Le match avait déjà commencé. Oui, vraiment. Mais bon, le train marche. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que personne ne veut parler. Personne ne veut dire réellement ce qui se passe, mais on sait déjà avant tout que Ghetto-V et Setlo, ça ne va pas. C'est pas le courant ne passe pas comme ça doit se passer. Et là, maintenant, si quelqu'un, par exemple, fait un featuring avec Setlo et finalement, tu sais que Setlo et Ghetto-V ne sont pas bien et que tu fais un feat avec Ghetto-V, en plus tu as fait une très belle communication. En plus de cela, vous avez sorti le son et puis ça marche comme ça marche, je peux dire même plus que ce que tu avais fait auparavant. Donc il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, c'est pas du sabotage cela, par exemple, ou bien de la trahison de la part de Ralicia qui aujourd'hui a fait un feat. Ça aussi, avec le feat avec Ghetto-V aussi avait marché, mais c'est avec Setlo plutôt avait marché, mais jusque donc ça, 1 million, non. Oui, jusque ça n'a pas marché en tant que tel, mais ça déjà en une journée ça fait 100 000 vues. En une semaine ça pourra faire 500 000. Oui, en une semaine. Déduction logique. Dans 2 semaines ça peut faire 1 million si ça marche encore un peu plus. Et bon, les internautes n'aiment pas le fait que Ralicia s'allie à Ghetto-V parce que bon, c'est comme de la trahison, mais Ralicia jusque là elles sont fous et genre ses manières de faire, et même quand le truc a fait 100 000 vues, elle avait posté sur son truc, elle dit on y va, ou bien genre elle a fait genre c'est pas. Mais ce que moi je ne comprends pas, je pense que c'est de l'inculture. Est-ce que Ghetto-V et Setlo sont des ennemis? Je ne pense pas que Ghetto-V et Setlo sont des ennemis. Mais tu sais ce qui me passe par la tête quand je vois tout ça, moi je me dis c'est encore une nouvelle stratégie de communication que nous peut-être on ne peut pas comprendre. Et là, il y a un sérieux problème. On est en train de créer une bombe à retardement, si on ne fait pas attention. Si parfois les artistes doivent recourir à ce genre de stratégie pour avoir de la com, pour avoir un nom, pour lancer des projets, ils sont en train de créer de la zizanie entre les fans. Les gens peuvent même en venir au mail, parce que quand vous voyez dans les commentaires sur les réseaux sociaux, c'était vraiment l'un envers l'autre, ils oublient carrément. C'était haineux même, très grave. Ils oublient carrément l'artiste en question et ils s'en prennent l'un envers l'autre. On assiste aujourd'hui à 2 clans, les Ban et les Eubo Family. Et ça devient dangereux. Ça peut tout à l'heure devenir ça s'est déjà passé plusieurs fois ici, donc bon. Oui, Valentin, vas-y. Il y a la solution magique. Oui, merci beaucoup à Bénédicte. Je pense que ce que nous sommes en train de dire, il va falloir que beaucoup de gens comprennent la chose. Entre Ralicia et Setlo, c'était une belle collaboration. Oui. C'était du chic.
et ça a donné ce qui ça devait donner et nous tous on l'a observé. Mais entre Ghetto Vie et Ralicia, au début c'était le feat devait se passer entre écriture et Ralicia. Mais plutôt créer du buzz. Ils ont créé du buzz autour de la chose et après tout c'était avec Ghetto Vie et on a vu ce que ça a donné. Je voudrais revenir un peu en arrière par rapport à Setlo et Ghetto Vie. Ce ne sont pas des ennemis, mais plutôt ce sont des adversaires. Setlo a mis quelque chose sur son statut lorsqu'on l'a interviewé. Il a dit quoi? Que lui, quand tu sors un tube qui fait du buzz, que pour lui la musique c'est de la guerre. Guerre comment? Il a expliqué que quand tu sors un tube qui fait du buzz sur les toits, lui aussi il rentre dans le studio pour faire sortir ce qui va te dépasser. Voilà, c'est ce qui ne se passe pas, excusez-moi, dans le football et aujourd'hui on traîne jusque là. Quand tu vois le football, excusez-moi, quand tu vois ton ami, Bénédicte m'a fait peur. Quand tu vois ton ami, c'est-à-dire vous êtes dans le même domaine, qui fait du bien, à toi aussi de donner le meilleur de toi-même pour que l'autre aussi sache que bon, j'ai encore du travail à faire, je ne suis pas seul sur le terrain. Donc il faut qu'on comprenne les fans. Les fans, aujourd'hui le problème ne se pose pas trop au niveau des artistes, c'est au niveau des fans. Les fans doivent comprendre que quoi, si tu te dis je suis ban, tu aimes l'artiste, mais c'est quelque chose dans l'artiste que tu aimes. Alors il faut essayer de cultiver la chose là au niveau de l'artiste. Au lieu de dire que bon, je suis ban, donc l'autre personne est mon ennemi. Non, on ne peut pas évoluer comme ça. C'est mettre dans la main qu'on peut évoluer. Nous sommes combien au pays et on va se dire que bon, telle personne est mon ennemi parce que musicalement, je ne l'aime pas. Non. Tu vois, ce que tu as dit, c'est très bien. Mais est-ce que ce travail ne revient pas essentiellement aux artistes eux-mêmes? C'est ce que je voulais dire. Quand Setlo disait que la musique c'est la guerre, quand l'auteur sort un tube, je dois aller au studio pour le tuer musicalement. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il fait? Parce que moi je ne le crois pas. Non. Quand on voit par exemple sur les... Bon, dites-moi, est-ce qu'il a déjà répondu à un tube par un tube? Oui, il a fait. Auparavant, quand c'est tout Ghetto Vie a fait sortir il a sorti quoi? Il a fait, c'est à ce moment il a fait j'ai oublié le titre, il a fait la collaboration avec comment elle s'appelle Ralicia. C'est en ce moment la collaboration entre elle et Ralicia marchait. Donc quand Ghetto Vie a fait sortir quand Ghetto Vie a fait sortir bonne nouvelle, mais c'est en ce moment il est parti, il était à l'étranger. Il a fait c'est en ce moment il a fait la collaboration avec Feno Andro. 3. Non, attendez, non, mais quand même il a fait. Ok, d'accord, je peux lui concéder cela. Mais l'autre chose, est-ce que je ne sais pas si vous voyez les publications de nos artistes. À chaque fois, par exemple, il y a une playlist qui était sortie entre-temps. Une playlist sur laquelle on a retrouvé un son de Setlo. Et il a fait une publication en disant que nous on est sur la playlist. Ils sont où? Moi je pense que c'est enfantin. Non, en fait, c'est puéril. Non, je sais. Il fallait voir les commentaires. Oui, en fait, tout mais ça. Quand les gens ont répondu, je pense que c'est 2 jours après, mais le lendemain, il y a eu une autre playlist. Et là, c'était basé sur la méritocratie. La playlist qui avait sorti la chef du gouvernement, c'était pas basé sur la méritocratie, mais c'était basé sur peut-être le plaisir de quelqu'un. Elle a aimé, c'est sa passion, elle aime plus ces artistes-là. Elle ne l'a pas sorti en disant que ce sont les artistes qui sont plus forts. Mais ce que RFI avait sorti, c'était basé sur la méritocratie. Il y avait des artistes internationaux. Et là, les Barnous aussi faisaient leur one-man show. Et l'artiste a repris en disant on parle de trophée YouTube. Vous voyez que déjà, on n'est plus dans un... Ce n'est plus vraiment musical. Ça devient personnel le combat qu'il y a entre ces deux artistes. Et là, ceux-là qui vont en faire les frais, ce sont les fans. Voilà. Moi, je pense que en réalité, c'est en ce moment qu'on doit voir les présidents de la musique togolaise, les ministres de la musique togolaise venir
venir maintenant mettre de l'ordre dans la Justement, si moi je pense que quand vous parlez de ça actuellement, je ne peux pas être d'accord d'une part parce que le ministre, le président de la Fédération de musique togolaise n'est pas là pour régler les petits trucs des artistes. Attendez. Quand tu es papa dans une maison, n'attends pas que la chose soit grande avant que tu ne réagisses. Mais moi, je ne peux pas être ton papa. Attends, laissez-moi ne sauter pas dans ma gorge. Pour le moment, nous sommes en train, petit à petit, de transformer notre musique à une musique industrielle. Alors, il va falloir que les petites choses qui sont autour de la chose, qu'on arrive à éradiquer ça. Aujourd'hui, quand on dit c'est une note du gouvernement, tout le monde a peur. Ok, quand on dit c'est telle personne qui a parlé, tout le monde a peur et chacun veut rentrer dans sa peau pour que les choses aillent dans les normes. Maintenant, quand les fans, quand tu fais la musique, ce n'est pas pour toi. Tu fais ça au public. Maintenant, quand les fans ne cherchent pas à se comprendre, il va falloir que quelqu'un digne de ce nom puisse les amener à l'ordre que bon, voyez, quand il faut que le ministre appelle même ces artistes-là, leur parler en coulisses, voilà, vous faites un travail, mais il va falloir que vous amenez vos fans à vous comprendre. Il faut que de l'autre côté, l'autre aussi parle à ses fans, il faut que l'autre côté aussi parle à ses fans, et vous allez voir qu'il y aura une cohésion. Mais quand chacun va rester dans sa peau que... Quand c'est l'artiste même qui alimente les polémiques, ça ne va jamais changer. Edem, je le disais tout à l'heure que les autorités, même quand Bouba Lafune et autres là en France faisaient leur clash, je n'ai pas encore vu un président français ou bien un ministre de la culture française qui va régler ce problème-là. Maintenant, non, c'est pas me recadrer. Mais je le dis et je le répète que les artistes, il y a ça aussi qui alimente le game. Il y a des choses de ces polémiques là qui alimentent le game, mais juste que faut pas que ça soit des trucs je sais pas, personnels en plus en plus d'être personnel. Faut pas que ça soit je sais pas comment le dire, mais faut pas que ça gâche c'est violent, ça devient totalement violent. Oui, violent, mais faut pas que ça gâche l'objectif l'objectif de ce que vous voulez faire, parce que dans tout partout, même au Ghana, même en Côte d'Ivoire, même en Amérique, il y a des clashs parmi les artistes, mais ces clashs là contribuent au développement de la musique et non à je sais pas, mais à la non-évolution de la musique. Donc moi je pense que les artistes même, il faut qu'ils soient conscients de ce qu'ils font et de ce qu'ils créent, parce que quand tu vois les commentaires, il y a des gens qui sont vraiment sérieux dans ce qu'ils disent en commentaire, et il faut que les artistes prennent en compte ce que ces fans là disent et réfléchissent après pour voir comment gérer ça. Moi je me dis, je connais des artistes qui face to face, tu les vois, tu crois que c'est pourquoi arrivé à un moment donné, quand je vois les artistes qui font les clashs, je ne mets plus trop les organes, parce que tu vas voir que les artistes sont en train de faire les clashs, mais en Anda, c'est eux qui sont ensemble en train de boire de la bière. Donc, il faut pas que les fans aussi, et tu as dit quelque chose que j'ai apprécié, c'est que faut pas que les fans aussi, mettre leurs organes dans les affaires des artistes, parce que ils ne savent pas, ce sont des artistes, ils ont des organisations, ils ont des QG, ils se rencontrent, ils font tout. Mais quand vous acharnez sur les artistes et tout, et vous mettez les organes dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils font, c'est vous qui serez les perdants. Donc, aux artistes maintenant de conscientiser. Si il faut que là, je peux être d'accord avec vous d'une part, ou s'il faut que les artistes soient interpellés, j'ai dit, là, pour dire que non, on ne vous refuse pas de faire les clashs, on ne vous met. N'oubliez pas de conscientiser vos fans. N'oubliez pas de faire un lavage de psycho à vos fans pour qu'il n'y ait pas de problème. Parce qu'on a vu des fans qui sont allés frapper un artiste au Togo ici à cause des petits trucs là. Ok. Voilà. Oui, vas-y rapidement. À nous les fans. Je parle maintenant à nous les fans qu'il faut qu'on sache quelque chose. Quand j'aime écouter la musique de Ghettovi, j'écoute la musique de Ghettovi parce que Ghettovi c'est un battant. C'est un jeune battant. Il se donne.
il se donne et il est là où il est aujourd'hui, c'est grâce à son travail. Maintenant, c'est pourquoi je m'engage, je dis je suis Banou. Parce que moi aussi, je dois travailler pour s'en sortir un jour comme Ghettovi. Quand tu es fan de Setlo, peut-être la musique que Setlo fait, ça te plaît. Les messages que Setlo passe, ça te plaît. Alors tu dois prendre note de tout ce qu'il dit dans ses morceaux pour t'encourager. Et si tu es fan de Setlo, tu fais de ton mieux dans ce que toi aussi tu fais pour être étoile pour quelqu'un d'autre. Voilà le sens d'être fan. Mais être fan, ce n'est pas insulter l'autre, ce n'est pas dire que l'autre là. Non, ce n'est pas être fan, ça. C'est être violent. C'est être fan de quelqu'un. Et ça rentre dans l'extrémisme. Voilà, c'est copier, le fanatisme. Le côté positif de la personne pour construire ta vie. Quand le monsieur la chante, je me retrouve en lui. Quand il se bat, je me retrouve en lui. Quelqu'un peut dire je suis fan de Eden parce que quand je vois Eden sur la télé, façon de Eden présente les émissions, ça me plaît. Donc je suis fan d'Eden. Cela ne veut pas dire que Eden, la personne là va dénigrer les autres, que non, lui ne fait pas bien, il est sinon. Voilà. Merci beaucoup Valentin. Un seul mot à l'endroit de tous ceux-là qui aiment la musique togolaise. Soyons des fans et non des fanatiques. C'est très important. On aime un artiste pour ce qu'il fait. On n'aime pas un artiste en combattant un autre. Ça n'arrange personne. Ça ne crée pas la concurrence, mais ça crée la guerre. C'est la concurrence qui fait évoluer toutes choses. Mais quand la concurrence devient extrême, ça engendre la guerre, ça engendre le combat, ça engendre les conflits, ça engendre des crises. Et toutes les parties vont s'en sortir perdantes. Nous, on veut qu'il y ait la concurrence. On veut que la concurrence soit rude dans la musique togolaise. Ce qui va obliger les artistes à beaucoup travailler. Ce qui va obliger les artistes à mieux collaborer, que ce soit à l'international ou sur le plan national. Mais on ne veut pas de rivalité, je vais dire de rivalité violente, où des gens vont même venir aux mains, où des fans vont s'envoyer des invectives dans les commentaires, des invectives horribles, parfois même qui touchent la sensibilité et l'intégrité morale de certaines personnes. Il faut qu'on arrête. On veut des fans et non des fanatiques. Suivons cette belle vidéo de King Mason et on revient juste après. Atigan de kalenye, nesi jai gome mi bena doye, we jomu gloya, neke woke mi ena. Atigan de kalenye, tokusu wa gome mi bena doye, we jomu gloya, neke woke mi ena. Ekule mu bralo, no vinyova kule mu brode, ekule mu bralo, Jesu le ekule mu bralo, no vinyova kule mu Jesu le nuble Atigan de kanenye Jessica gome mtenade Jomboya Neke wage yelewa Atigan de kanenye Tokusu wae gome miulanade Jomboya Neke wage yelewa Ekule nublalo Mavinyoma kule nublode Kule nubleo Jesu le nuble Kule nublalo Davidove kule nubleo Kule nubleo Jesu le nuble Atigan de kanenye Nesi jae gome li benado We jomu gloya Neke woge yelema Atigan de kanenye Tokusu wae gome
meni benando we jomulo ya ndeke woke nyele o de kale nyasilo nenu tumya we honana we jojo ya ndeke woke nyele o de kale nyasilo nenu tumya o di komi kwanado we jojo ya ndeke woke nyele e kule mbrolo na binyoma kule mbrolo kule mbrolo ku Jesule mbrolo kule mbrolo na binyoma kule mbrolo kule mbrolo ku Jesule mbrolo o de kale nyasilo enu tumya o kwe khona we jojo ya eke woke nyele ha enu o misionado o de kale misionado we jojo ya eke woke nyele ha enu o mi banado o de kale misionado we jojo ya eke woke nyele ha enu o mi kunado o de kale kunado sege we jojo ya eke woke nyele ha di o mi banado o de kale kunado we jojo ya eke woke nyele ha enu o mi banado o de kale kunado we jojo ya eke woke nyele ha De retour sur ce plateau de l'émission Parole aux jeunes afin de parler du thème central sur lequel nous aurons à discuter pendant une quarantaine de minutes. Nous parlerons des propos haineux que nous constatons ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Nous discuterons très certainement de ce que cela signifie concrètement, quels sont les points qui nous permettront de détecter ce qu'est exactement un propos haineux et surtout quelle est la panacée face à cette situation. Nous avons des invités qui sont de grands militants pour la paix. Ils ont tellement de casquettes qu'on va les laisser eux-mêmes se présenter, nom, prénom, profession, titre, grade, s'il le faut. On commence par mon extrême gauche. Merci à Edem. Voilà, Edem Kodjo. Edem Kodjo pour la parole. Et je salue tous vos téléspectatrices et téléspectateurs. Très bien. De la TV2 et TV2 justement. Qui suivent Parole aux jeunes. Moi, je suis Nestor Célestin Kochadjo, coach Nestor sur les réseaux sociaux. Je suis juriste de formation, écrivain, poète, et particulièrement dans le cadre de ma présence ici, je suis porte-parole de la plateforme Youth for Peace de Wanuk Togo. Ok. Youth for Peace. Jeunes pour la paix. Jeunes pour la paix. C'est très important de le préciser parce qu'il y en a qui ne comprennent pas très bien anglais. Donc, il faut qu'on sache véritablement ce que ce mouvement ou cette plateforme-là signifie. Donc, ce sont des jeunes qui se sont regroupés en organisme, en association pour pouvoir lutter pour la paix. C'est bien ça? C'est une plateforme qui regroupe des jeunes qui sont déjà engagés. Qui sont déjà engagés. Oui, déjà engagés. Pour l'association, d'accord. Maintenant, on a créé un peu une plateforme, une sorte de regroupement. D'accord, de ces jeunes qui travaillent sur les questions. Pour travailler encore ensemble, quoi, sur certaines aspects. Pour mieux bâtir, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut absolument travailler sur les questions de paix avant d'intégrer la plateforme. Oui, plus ou moins. Un novice n'a pas le droit de... n'a pas le droit, mais bon, c'est pas une plateforme qui est ouverte à tout le monde, en fait. Donc, une plateforme fermée, comme une secte, quoi. Non, je ne veux pas parler de vous fermer, juste que c'est... On s'est regroupé là pour un but précis parce qu'on était déjà engagé sur les questions de paix. Justement, on a participé à une académie des jeunes pour la paix que Wanep avait lancée. Et à l'issue de l'académie, on s'est dit, on a été outillés, on ne va pas s'éparpiller, on va se mettre ensemble
dans le cadre d'une plateforme, parce qu'on ne va pas dire association, parce que chacun est déjà dans une association avant de venir. Okay. Donc on a créé la plateforme maintenant pour travailler ensemble. C'est un peu ça. Très intéressant. Notre chère madame. Merci Edem, merci à tes collaborateurs. Donc je dis un coucou à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la TV2, Télévision 2e. Moi je suis Rosine Baramna, je suis également juriste de profession et je suis également membre de Youth for Peace de WANEP Togo et également porte-parole adjointe des femmes médiatrices de WANEP Togo. Très bien. Porte-parole adjointe. Femme médiatrice. Ok, ça c'est notre débat. On aura l'occasion de revenir peut-être là-dessus une autre fois. Alors, pour commencer rapidement, c'est très important qu'on puisse comprendre les termes avant d'aller au fond du sujet. On entend propos haineux, discours de haine. Véritablement, à Coach Nestor, qu'est-ce que ça veut dire de façon terre à terre pour que le commun du mortel puisse comprendre cela? Parce que il se peut que je tienne des propos haineux sans le savoir. Est-ce que le fait de dire dégage, va te faire foutre, ou bien je ne t'aime pas, je te déteste, est-ce que ça peut faire partie des propos haineux? Je veux dire, il n'y a pas vraiment une définition, je vais dire, officielle un peu, mais tout ce qu'on met dans propos haineux, c'est quand même une communication, qu'elle soit verbale, et écrite ou comportementale, qui vise à porter un peu un préjudice à une personne en raison de son caractère, en raison de son lien par exemple à la religion, à sa race, à son ethnie, à son milieu de vie, à sa vie ou bien à son sexe. C'est des propos qui sont tenus et qui sont de nature donc soit à dénigrer une personne, soit à apporter une mauvaise information sur la personne dans l'optique de pouvoir nuire à la personne ou du moins à porter atteinte à l'intégrité morale ou physique de cette personne-là en touchant un point sensible. Un point sensible qui est peut-être son appartenance, comme je l'ai dit, à une religion ou à une ethnie. Et peut-être pour donner un exemple plus simple pour que les gens puissent voir, il y a par exemple un certain nombre de messages, de propos qui sont passés sur le net. Les gens en ont pris comme des blagues, mais au fond ce sont des propos haineux. Vous avez vu, il y a une image qui passe et les gens disent voilà le comportement des gens de telle localité. Il y a eu plein de ces images-là qui sont passées sur Facebook, j'en ai vu tellement. J'avais même vu, entre temps, on a posté une dizaine de bébés. Oui. Il y a un bébé qui était tout souriant, tout mignon. Il y a un qui pleurait, il a ouvert grandement la bouche, on a mis une ethnie. On a mis une ethnie là. Donc vous voyez que cette image-là, par exemple, est en train de dénigrer une ethnie donnée. Voilà, et on dit que c'est les gens de cette ethnie-là qui se comportent comme ça. Alors qu'aucun test ou bien rien ne prouve que qu'ils sont comme ça. Mais la personne qui a fait l'image, par exemple, l'optique c'est de pouvoir porter atteinte à cela. Mais les gens en ont pris comme des blagues, mais ça par exemple sont des propos haineux. Voilà. Donc je pense qu'on a bien compris, hein. Lorsque ces propos-là sont d'abord avilissants à l'endroit d'une personne et ont pour but de porter atteinte, de se moquer de la personne, de l'humilier, de l'injurier, de la stigmatiser. C'est tout ça là. Ce sont des propos haineux. C'est comme par exemple souvent on dit, c'est toujours... Voilà. Donc ça c'est pas bien. Je préfère taire le nom de cette ethnie là qu'on a toujours l'habitude de pointer du doigt. C'est mieux pour voilà. Voilà, alors Youth for Peace, conscient de cet état des choses, a décidé de mettre en place 15 jours d'activisme contre les discours de haine que nous rencontrons sur les réseaux sociaux. Comment cela va concrètement? D'abord, pourquoi vouloir faire une action qui va se dérouler sur 15 jours sur les réseaux sociaux? Ok, d'accord, merci Edem. Comme l'a dit tout à l'heure Nestor, on est parti d'un constat de façon générale sur les réseaux sociaux, des propos haineux, des messages que les gens s'envoient que pour faire de la blague,
parfois même c'est dit sérieux. Il y a des plateformes carrément auxquelles moi-même personnellement j'ai participé. En fait, je faisais partie de ces plateformes, mais j'ai dû sortir ou me retirer de ces plateformes parce que j'ai constaté que tout ce qui se disait ou tout ce qui se faisait, c'était pas ça, heurtait la sensibilité de beaucoup de personnes. Et surtout en tant que femme, et tu verras des préjugés ou de ces insultes qui discréditent la femme et tout ça. Et comme il a dit, il y a également aussi des insultes ou des propos qui vont également à l'encontre des ethnies, que ce soit d'une race. Et même quand on parle aujourd'hui des propos haineux, ce n'est pas maintenant que le constat s'est fait. C'est depuis même. On peut partir depuis des années de la guerre. On a vu les guerres où on a tué des juifs tout simplement parce qu'ils appartenaient à une identité, qu'ils étaient juifs, on les a exterminés. Et même ça a été diffusé dans les presses ont relayé, les chaînes ont relayé. Donc c'est parti de ces constats-là qu'on s'est dit qu'en tant que jeunes engagés pour la paix, qu'est-ce que nous devons faire pour que ces genres de propos puissent plus ou moins être cadrés et que les gens puissent être informés que ce n'est pas une bonne chose. En tout cas, tout ce qui est de nature à perturber la quiétude, c'est ce que nous sommes en train de lutter. Donc, c'est parti de ces constats-là qu'on a dit, pourquoi ne pas lancer une campagne d'activisme, de sensibiliser des gens à savoir comment est-ce qu'il faut s'exprimer quand on est sur les réseaux. Ce n'est pas parce que c'est des réseaux sociaux qu'il faut dire n'importe quoi et n'importe comment. Parce qu'il y en a qui le font parce qu'ils ne savent pas que peut-être que ce qu'ils sont en train de faire, c'est puni, que ce n'est pas bien. Maintenant, il y a d'autres personnes aussi qui sont de nature à créer des conflits. Donc, ils s'en foutent pas. S'en foutent, quoi. C'est-à-dire, l'objectif pour lui, c'est de perturber ce qui se passe ici. Donc, je crois que c'est fait partie de ces constats comme ça, que les 15 jours, aujourd'hui nous sommes au 10e. Au 10e jour. Oui, au 10e jour. Donc, ça a déjà commencé à travers des visuels, des affiches qui sont diffusées sur les différents réseaux sociaux auxquels les jeunes appartiennent. Que des vidéos de sensibilisation contre les propos haineux, des affiches de sensibilisation contre les propos haineux, pour que les gens également soient informés qu'il y a également des textes juridiques qui encadrent ce que nous devons dire. Merci beaucoup. Excuse-moi, je te donne la parole tout à l'heure. Maintenant, en quoi consisteront essentiellement les actions que vous aurez à mener? Est-ce que vous allez répertorier ceux-là qui tiennent des propos haineux sur les réseaux sociaux? Ensuite, vous allez soumettre cela aux autorités judiciaires qu'on puisse les poursuivre, ou vous allez les contacter individuellement pour les sensibiliser? Concrètement, comment on se fait les actions? Comme je disais entre-temps, c'est un peu difficile de savoir qui est derrière tout cela. Vous savez, c'est sur les réseaux sociaux, il y a plein de faux comptes et tout le reste. Mais nous, notre travail essentiel, c'est la sensibilisation en fait. Apporter l'information. Que ce soit la personne qui est à l'origine des propos haineux ou toute personne qui peut être aussi visée par ces propos haineux-là. Parce que la sensibilisation que nous faisons, nous décourageons ces propos haineux en demandant à ceux qui ont l'habitude de le faire qu'il y a les lois qui punissent, etc. Mais nous amenons aussi d'autres personnes, les internautes, à les signaler. D'accord, il ne s'agit pas c'est de l'activisme véritable, c'est-à-dire que c'est pas juste de faire de la sensibilisation. Nous appelons les gens à sensibiliser. C'est pourquoi au lancement des activités, nous avons fait une formation sur comment signaler les comptes. Donc vous signalez les comptes. Oui, il faut signaler. C'est pas une atteinte aux libertés. Non, signaler, mais ça fait partie des conditions de création même de ces comptes-là. Parce qu'au nom de cette liberté-là, même ces comptes, que ce soit Facebook et autres, ont l'obligation de mettre des conditions d'utilisation. Et dans ces conditions, parce qu'on ne lit pas, dans ces conditions, on a bien dit, si vous faites, vous écrivez ou bien vous dites quelque chose qui va à l'encontre de notre politique de protection des données de confidentialité, nous sommes appelés donc à restreindre. Du coup, pour restreindre cela, il faut tel nombre de signalements. Voilà. Donc, au fait, nous ne disons pas aux gens d'aller signaler des comptes comme il le faut. Nous disons tout simplement que si vous rencontrez ces propos qui ne sont pas de nature qui sont de nature à ternir l'image de quelqu'un ou bien qui entrent dans le cadre des propos haineux, la seule
chose que vous pourrez faire de façon anonyme, c'est de pouvoir signaler le compte. C'est de pouvoir signaler le compte, de pouvoir signaler le message et tout. Donc, et à travers plusieurs signalements maintenant, les personnes là pourront voir leur publication restreinte. Parce que leur objectif, c'est d'atteindre un certain nombre de publics donnés. Justement. Mais nous, c'est de pouvoir barrer cela pour que cela ne va pas loin, que cela n'aille pas trop loin. Donc, c'est un peu ce que nous on peut faire dans le cadre de cette campagne-là. Voilà. Je voudrais renchérir à ce que Nestor vient de dire pour dire que, comme il a dit, il faut juste signaler. Parce que quelquefois, il arrive que des gens voient qu'il y a de ces gens de groupes ou de ces plateformes qui sont là, mais on a tendance à vouloir répondre, répliquer ou partager dans l'idée que regarde ce que tel fait ou tel est en train de publier. Alors que celui qui a publié, en fait, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Que tu t'intéresses, que tu likes. Il y a des interactions dedans, des commentaires. À partir du moment où il y a une interaction, ça veut dire qu'il y a une satisfaction de la part de la personne. Tout ce que nous demandons aux gens, signaler tout simplement. Et les responsables des réseaux sociaux, eux, ils vont prendre leurs responsabilités en main pour mettre fin à ces genres de plateformes qui existent. Oui, bon, ils ont pratiquement répondu à la question que je voulais poser, c'est que quelle est la cible? Est-ce que vous allez appeler les artistes? Est-ce que vous allez appeler les politiciens? Est-ce que vous allez appeler les hommes, je ne sais pas, les gens qui font dans le social, vous allez les sensibiliser, ou bien c'est seulement publier les choses sur vos réseaux et tout pour pouvoir appeler tout le monde, parce qu'on remarque que l'événement, ça prend de l'ampleur dans certains domaines. Dans certains domaines, on en a parlé tout à l'heure au début de l'émission. Maintenant, vous, est-ce que vous avez pu faire cette remarque-là? Nous sensibilisons en fait tout le monde. Nous n'avons pas une pub donnée pour que les gens aient l'impression que c'est eux qui sont ciblés comme les personnes qui envoient des messages haineux. Nous sensibilisons tout le monde. Parce que tout le monde est passible d'être victime. Tout le monde peut être victime et nul n'est au-dessus de la loi. Que vous soyez artiste, connu, star ou politicien, et vous tenez des propos diffamatoires à l'endroit de quelqu'un, et que la personne porte plainte. Le truc aussi, c'est que la plupart beaucoup de personnes ne savent pas que si je suis injurié sur les réseaux sociaux, je peux porter plainte. Parce que la loi me protège, parce que ce n'est pas on ne va pas se baser sur la liberté d'expression pour porter atteinte, pour violer les droits de l'autre. Là, on a l'habitude de dire que ta liberté s'arrête là où commence celle d'une autre personne. Donc, nous sensibilisons tout le monde. Maintenant, particulièrement les autorités, notre sensibilisation, c'est qu'il devient de plus en plus regardant. Parce que vous savez, avec la nouvelle loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, a mis en place une cellule qui est amenée donc à pouvoir... Agence nationale. Oui, il y a un truc, une agence comme ça, qui fait un travail de pouvoir faire un travail de check-in au fait. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, ils ont un peu évolué là-dessus. La police même a même un réseau qui permet de pouvoir traquer les gens même qui sont sous les faux comptes là, qui profitent pour inciter les gens. Voilà, on ne peut pas les tracer. Les tracer, tout ça. Les gens pensent qu'aujourd'hui sur le net, vous êtes dans votre chambre, vous allumez votre caméra, on sait où vous êtes, même si vous avez tout ça là. Donc voilà. Le truc c'est que ceux qui sont, malheureusement ce qui se passe, c'est que les gens préfèrent répondre aux injures, ils préfèrent répondre aux attaques. Or, ceux qui sont à l'origine de ça, c'est ce qu'ils cherchent, comme Rosine l'a dit. C'est ce qu'ils veulent, que vous répondez. Donc, voilà. Or, ces personnes-là, il suffit d'aller vous signaler avec les preuves à l'appui, vous montrer tout simplement les preuves. Vous allez dans un commissariat où vous allez directement, si vous connaissez la procédure, directement au tribunal avec, comment appelle-t-on, les preuves, les personnes. D'ailleurs, il y a des gens, dans le cas du Togo, on a vu de part et d'autre aussi, il y a eu par exemple des gens qui ont été appelés à venir répondre de certains actes qu'ils ont posés sur les réseaux sociaux. Ça vous indique qu'il y a l'œil de la loi.
sur les réseaux sociaux. Voilà, justement, c'est la question que je voulais poser. Quel est l'arsenal juridique du Togo en la matière? Ok. Comme arsenal juridique, je voudrais d'abord dire qu'on est en train de parler de tout ce qui porte atteinte à l'intégrité morale, physique, à la dignité humaine. Donc, bien évidemment que quand on parle de l'humain, c'est qu'on peut partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà. Également, on a notre constitution qui est là, mais beaucoup plus de façon plus sanction. On a le code pénal. On a les dispositions de l'article 298 qui parle beaucoup plus de la diffamation. Ouais. Toute personne qui porte atteinte à l'image ou qui raconte un peu de n'importe quoi sur une personne, elle peut tout de suite être passible d'une peine. Et également, il y a les dispositions de l'article 298 qui consiste à dénoncer toute personne qui t'injure. Comme il l'a dit tout à l'heure, les gens ne savent pas que quand on injurie une personne, c'est que je peux tout de suite porter plainte parce que tu m'as injurié. Mais les gens se disent que, bon, c'est sur les réseaux sociaux, j'ai de mon téléphone, est-ce que ça... Mais ça peut commencer comme ça, avec une injure, et puis ne sachant pas que ça a heurté la sensibilité de l'autre. L'autre peut prendre ça en mal et puis aller te dénoncer. L'autre dira que mais je l'ai juste insulté, est-ce qu'il y a un souci? Mais il faudrait que les gens sachent qu'il y a des tests qui le prévoient. On a également, comme il a dit tout de suite, la loi sur la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité. Donc, de façon aussi internationale, on a également le pacte international des droits civils et politiques également qui punit tout ce qui est comme propos haineux de façon nationale, quoi. Ce qu'il faut dire pour compléter, c'est que vous l'avez dit tantôt, c'est-à-dire que moi-même, nous que vous voyez ici, nous sommes les défenseurs des droits humains. Nous ne disons pas qu'il faut porter atteinte à un des droits fondamentaux de l'homme, qui est le droit à la liberté d'expression, qui est très cher aux États. Mais le souci, c'est que tout ce dont nous parlons porte aussi atteinte à d'autres droits. À d'autres droits. Et comme nul n'est au-dessus de la loi, et c'est important de pouvoir parler aussi de ces aspects-là. Surtout qu'aujourd'hui, avec le développement de ce métier appelé influenceur, nous nous sommes rendus compte que beaucoup se cachent derrière ce nom-là pour être des personnes qui attisent un peu la haine au sein des populations, ou qui attisent la haine malheureusement dans des communautés. Il y a des simples mots qu'on emploie, de simples gestes, de simples choses qu'on fait, mais qui peuvent après cartonner, qui peuvent après servir d'alibi à d'autres personnes pour créer la violence dans nos communautés. C'est de ça qu'il s'agit, et c'est ce que nous sommes en train de dénoncer au fait. Sinon nous ne venons pas dire aux gens de ne plus être sur les réseaux sociaux, de ne plus faire leur métier, mais nous disons mais que derrière votre smartphone vous ne créez pas d'autres dommages à quelqu'un, parce qu'il y a un truc qu'on oublie qui est cette maladie qui est un peu ignorée en Afrique, la dépression. La dépression, les réseaux sociaux aujourd'hui sont à la base de la dépression de beaucoup de jeunes. Justement. Qui sont insultés, surtout dans le monde des stars. Ouais. Dans le monde du showbiz, tout ça là. C'est le suicide. Ouais. Suicide. Vous voyez plein de quelqu'un qui voit son image dénigrée, tout le reste, qui ne parle plus, mais qui vit des choses terribles. Oui. Il ne dénonce pas, il ne dit rien, mais vous pensez, les gens s'en moquent, mais au fond, on est en train de le tuer à petit feu. Donc, vous n'avez pas de moins que rien qui vous tienne des propos. Quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter devant toi. Justement. Qui te salue, même qui te tient des propos insultants. Mais les gens profitent des réseaux sociaux pour embêter. Justement. Juste parce qu'il est derrière le téléphone. Mais si c'est que vous vous trouvez face à face, il ne peut pas oser. Il ne peut pas oser. Même avant de te saluer, il va demander une autorisation. Mais il t'insulte. Justement. Il tient des propos. C'est parce que les gens pensent que là-bas, tout m'est permis en fait. Voilà, c'est ça. Qu'ils le font, ils ne savent pas que non, c'est encadré, que je ne peux pas. C'est tout comme je rencontre en ville quelqu'un, je ne peux pas faire n'importe quoi ou dire quelque chose à quelqu'un comme ça, en désordre, c'est pas possible. C'est quand même très inquiétant, mais heureusement qu'il y a des initiatives pareilles qui vont nous aider à freiner ce fleuve, parce que le pays, surtout notre pays, le Togo, risquait quand même de s'effondrer, hein, parce que quand vous avez beaucoup de jeunes qui s'adonnent à ce genre de choses, surtout avec l'événement des influenceurs, tout ce qui va avec, franchement, on était dans une posture très inquiétante. Merci à Youth for Peace
pour cette initiative. Pourquoi ne pas faire ça sur 3 ans et vous avez été à 15 jours. Bon, on en discutera après. Je voudrais vous amener sur un terrain, c'est pas politique, mais c'est quand même actuel. Aujourd'hui en Afrique, on parle, je veux aller un peu à l'international. Il y a ce que les gens appellent aujourd'hui le sentiment anti-français. Oui. Et on voit les propos que les jeunes africains, même des leaders, des intellectuels qui se disent panafricanistes, tiennent certains propos haineux, horribles, diffamatoires à l'endroit de la France. Malheureusement, ces intellectuels, ces soi-disant intellectuels n'arrivent pas à faire la différence entre l'élite occidentale et le peuple de l'Occident. Ils mélangent tout et ça crée parfois de la xénophobie à l'égard des Français, des Américains qui vivent sur le territoire. Peut-être, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez pris en compte cet aspect-là de la chose? Ben, c'est un problème sérieux. Voilà. Et moi, personnellement, j'ai toujours pensé que cette façon de s'attaquer au problème de l'Afrique est un faux problème. Justement. Pour moi, malheureusement, on passe à côté. Parce que ce qui se voit un peu, c'est une sorte de rage. Les gens sont frustrés. C'est un peu les frustrations qui sortent par rapport à tout ce que l'Afrique a vécu, a subi et tout le reste. Mais au fond, il ne s'agit pas de redevenir ce que les gens ont été contre nous. Et nous pensons, en tant que, en tout cas, jeunes africains engagés pour la paix, le développement de l'Afrique ne va pas passer par cette quelconque puissance, Russie, Chine, aucune puissance même. D'ailleurs, dans les relations humaines, on a dit que les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Donc, aucun État même n'est un ami de l'Afrique. Donc, il faut qu'en tant qu'Africains, on pense sérieusement à comment se développer sans même chercher à vouloir avoir un allié un autre allié à la place. Moi, cette réflexion même de vilipender l'Occident et puis c'est très grave parce que justement, on se préoccupe actuellement à changer de maître. Alors que même on doit être dans une posture où on ne veut même plus de maître. Vous voyez, donc je pense que c'est des propos aussi qui sont dénoncés. Et en tant que défenseurs de paix, nous dénonçons ces genres de propos qui sont tenus parce que au fond, il y a la France comme État et il y a des Français qui ont évolué. C'est-à-dire qu'il y a des Français en tant que population. Moi, j'ai des amis français qui même s'ils doivent vous dire un peu ce qu'ils ressentent par rapport à l'histoire de leurs aïeux, par rapport à ce qui s'est passé en Afrique, mais vous n'allez pas croire. Donc, malheureusement, il y a qui nous a ouvert les yeux en Afrique, c'est aussi les Français, c'est aussi les médias. Aussi même pas dans ces postures qu'ils ont ou pas, mais je crois qu'en tant qu'humain, tout simplement, voilà, si quelqu'un... l'histoire de l'Afrique avec l'Europe, c'est une histoire de longue date. Et peut cette histoire d'être réglée par notre capacité à montrer qu'au fait, sans eux, on pouvait... Comme la Chine l'a fait aujourd'hui. La Chine ne s'est pas mise à insulter l'Occident. Au contraire, l'Inde a été colonisée. Ils ont gardé de bonnes relations avec les Ils ont commencé par travailler. Moi, je pense qu'en tant qu'Africain, là, donc, nous devons travailler sur les potentialités de notre jeunesse, de ce qu'on a comme richesse, et avec cela on va pouvoir se développer. Donc, mais rester là tout le temps à mettre la faute sur la France, je crois que c'est un faux problème. Malheureusement, on attise encore la haine entre les peuples. Et ça jette du discrédit sur le continent, comme si nous étions déjà mal élevés. C'était important quand même qu'on puisse soulever cet aspect-là, parce que ça devient de plus en plus récurrent. Vous allez voir des personnes, Macron c'est un salaud, quand même, nous sommes africains, nous sommes des gens bien élevés. On a du respect pour n'importe qui, donc il faut vraiment... De dire que Macron est un salaud, de se mêler, je peux dire entre guillemets, de ce qui ne va pas nous faire évoluer. Je pense que c'est mieux de concentrer nos énergies sur ce qui peut faire développer l'Afrique. Justement. Ce n'est pas la peine de retourner sur ce qui s'est passé il y a longtemps. C'est-à-dire que la haine, ça ne sert à rien en fait. Plutôt c'est de concentrer toutes ces énergies-là en tant que jeunes, en tant que personnes âgées de l'Afrique. Qu'est-ce que nous devons faire pour que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on puisse dire que l'Afrique
elle-même s'est développée. L'Afrique elle-même peut prendre ses propres initiatives, s'envole d'elle-même. Justement. Et puis on sera fiers que demain, au lieu que de s'attarder sur des choses qui ne vont même pas nous aider, qui vont plutôt nous créer des problèmes et nous discréditer. Donc je crois que c'est mieux de toujours, on continue toujours pas sensibiliser, à parler aux gens de plutôt contribuer au développement de l'Afrique. Justement, merci beaucoup. Alors, ah oui, vas-y. Non, bon, en tout cas, moi, par rapport à ces genres de propos, je pense que c'est la frustration que Monsieur Nestor a dit. Et il faut... Quelque chose que fort fait, mais quand même un peu de respect là. Exactement. Si, parce que les gens, on voit des gens se retrouver à l'Occident et puis... Et puis, pour la radio, là, c'est a dit, tout de suite quand Ça, même. non, c'est pas comme ça se passe. Quand même, les gens... Et ce sont des propos qui encouragent à la révolte. Oui. La révolte n'a jamais aidé personne. Hein. Si aujourd'hui il y a de la stabilité au Togo, on s'en réjouit. Mais quand vous appelez à ce qui est des actions subversives, c'est quand même chez nous tous qui allons en souffrir. Et c'est ça, comme on le dit, souvent c'est généralement sur ces plateformes-là qu'on voit ces gens de propos. Justement. Et les gens partagent, de partage en partage, ça commence par mûrir des idées dans la tête des gens et puis on se dit que on voudrait se révolter. Et puis, Malheureusement, dans ce cafouillage, un Africain développe quelque chose d'intéressant. Personne. Ça ne passe même pas. Un jeune Africain développe un truc formidable. Parce qu'on est frustré, parce qu'on a de la haine contre les anciens, contre l'Occident. On oublie de partager les belles initiatives de nos jeunes Africains. De l'Afrique. Il faut qu'on change de paradigme, chers amis. Cadre, gros plan sur Rosine, elle a 30 secondes pour envoyer un message à l'endroit de nos dirigeants, des jeunes, de toute personne. Madame la Présidente. Gros plan sur Rosine, s'il vous plaît. Tu as la parole. Ok, d'accord. Tu peux commencer. Et je crois que on a beaucoup dit, c'est tout ce qu'on peut faire, on peut dire pour que notre Afrique puisse être développée. Tout ce que nous pouvons faire comme action pour que nous puissions toujours vivre dans la paix, c'est tout ce que nous nous demandons. Et surtout, nous sommes en train de vouloir inviter les dirigeants à être beaucoup plus regardants sur vraiment tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et pour que certaines personnes sachent que lorsqu'ils sont en train de faire certaines choses qui vont à l'encontre de ce que les tests de notre pays prévoient, ils doivent être sanctionnés. Mais également, il faudrait que nous tous, nous jeunes, personnes âgées, toute personne, nous prenions conscience que nous ne pouvons que vivre que dans la paix. Donc pour pouvoir vivre dans la paix, c'est que nous devions toujours mener des actions qui vont toujours renforcer, consolider cette paix-là que nous souhaitons pour notre pays. Merci Rosine. Reprends également sur Nestor, 10 secondes. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. 10 secondes. Oui, moi je voudrais vous dire merci pour l'initiative. Merci. Le message, Rosine a déjà donné le message pour les autorités. Moi j'adresse mon message à tous les jeunes et pour les dire, surtout ceux qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, qu'aujourd'hui à travers un simple partage, un simple message, on peut être amené à créer un conflit dans les communautés, à faire très attention à ce que nous publions, à ce que nous partageons pour ne pas être sous le coup de la loi. Surtout que aujourd'hui de plus en plus les autorités commencent à s'inquiéter de la situation. Je crois que les arrestations de ces propos-là, de ces personnes qui font des propos-là ne vont pas tarder. Donc faisons attention. Des fois certains disent que bon, moi j'ai juste partagé. Mais un simple partage d'une publication de quelqu'un, vous allez être complice. Voilà, donc... Merci beaucoup à vous, chers amis de Youth for Peace, d'avoir partagé ce bon moment avec nous. Nous serons ravis de vous retrouver, ne serait-ce qu'après votre campagne, pour pouvoir faire le bilan. On verra si les objectifs ont été atteints, combien de jeunes ont été mis en prison pour propos haineux. C'est qu'ils arrêtent de le faire pour ne pas aller en prison. Justement, c'est-à-dire on ignorait. Maintenant qu'on est informé, on ne doit plus... On va passer à l'action. On va dire que... Il faut qu'on ait dit, la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Bon dimanche, bon début de semaine à tous. À bientôt. Ciao.
Merci beaucoup à Valentin aussi qui a assuré la technique.